Jet planes in the night sky with you. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi. Nous allons faire les énergies. Vous savez, aujourd'hui, il y a de la neige, il fait extrêmement froid. Mais bon, il y a du soleil, ça fait du bien. Alors, nous allons faire les énergies pour jeudi 11. Nous allons voir. Alors, les énergies, je vais vous mettre une prière de tous les jours en fin de la vidéo. J'espère vraiment que ça va vous aider. C'est une prière du matin, ça fait drôlement du bien. Grandement du bien plutôt. Alors, les énergies, qu'est-ce que nous devons viser pour cette journée du 10, s'il vous plaît? Ok. Et ce que nous devons apprendre pour cette journée du 11. Ce que nous devons apprendre pour cette journée du 11. Ce que nous devons apprendre pour cette journée du 11. Ok, merci. Et ce que nous devons donner pour cette journée du 11, mes amis. Ce que nous devons donner pour cette journée. On va prendre celle qui est retournée, mes amis, parce que donner, c'est-à-dire le pouvoir, la vérité, avec la confrérie qui nous parle. Ben écoutez, peut-être que c'est nécessaire. Alors, ce que nous devons viser, devant qu'est-ce que nous avons eu? Le tombeau. Le tombeau nous parle d'une purification, d'un nettoyage par rapport à un héritage qu'on a eu. On nous dit, en fait, c'était un héritage ancestral, un héritage familial. On nous dit qu'il y a une purification et un nettoyage qui est en train de se faire parce que ça nous permet de mourir, c'est-à-dire de mourir de cet héritage, de mourir de ce qu'on avait hérité, pour pouvoir justement prendre connaissance de ses vraies valeurs, de son vrai chemin de vie, pour aller vers ce qui nous tient réellement, c'est-à-dire à écrire une nouvelle page par rapport à ta vie à toi, et non la vie de tes ancêtres, la vie de la lignée familiale que tu as héritée. Ici, on nous parle, ce que nous devons viser, nous avons eu Salomon. Salomon nous parle, mes amis, de spiritualité. Elle était sortie hier, je crois. Donc, ça, vous voyez, ça s'empiète encore aujourd'hui. Donc, ce sont les énergies qui peuvent aller au-delà de la journée en question. On nous dit, il y a la spiritualité qui est là. Il y a la sacralité au niveau de la justice divine. En fait, nous sommes en train d'évoluer vers des hautes sphères. Nous sommes en train d'évoluer vers quelque chose de grandiose, en fait. Je vais vous la lire. Le tombeau, c'était quoi? Alors, je vais vous lire le tombeau parce que je suis tombée devant en fait. Le tombeau nous parle de « dans la nuit se trouver ». Le tombeau représente les derniers souvenirs de la vie, le dépouillement de toute attache terrestre et le passage de la vie à la mort. C'est donc une carte de métamorphose. Il est en or, donc rattaché au soleil. De ce fait, il invite à la découverte de soi après détachement des contraintes matérielles. Cette carte indique que le consultant est débarrassé du superflu. Il faut laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être, symbolise une renaissance. Ben voilà, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis. Magnifique. Je ne sais pas comment. C'est vrai que ces derniers temps, ça a été assez difficile. Parce qu'on nous demande beaucoup de patience et nous, les êtres humains, on a du mal. En fait, le fait de stagner, le fait qu'on soit enfermé, ça prend un coup au moral. Donc, en fait, toutes ces attentes, tout ce courage, tout ça, ça fait qu'il y a un moment, on a envie de baisser les bras. Alors que c'est nécessaire. En fait, je pense que vraiment, si nous devons tenir le coup par rapport à ce que nous souhaitons entreprendre, on nous annonce les beaux jours qui arrivent. Nous allons pouvoir commencer des choses par rapport aux beaux jours qui arrivent, c'est-à-dire au printemps. Le printemps, c'est la jeunesse, le printemps, c'est le nouvel âge, le printemps, c'est vraiment la maturité, en fait. Donc, les choses bougonnent, les choses commencent à s'ouvrir. Donc là, en fait, pour pouvoir passer au mieux cette période de stagnation, c'est vraiment de ne pas être
de ne pas être trop dans la distraction. Je sais que c'est ce que, en fait, je me suis dit, mais pourquoi nous, les êtres humains, on sait qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour soi, le fait d'être un peu morose, de ne pas avoir vraiment l'évolution des situations, ça fait que on est dans la régression parce qu'on regarde beaucoup de choses à l'extérieur alors que on fait comme si on s'oubliait. On s'oubliait et on avait du mal à se recentrer. Donc, le fait d'être triste, de ne pas voir les choses évoluer, on est dans la distraction, on regarde beaucoup de choses, les informations, Facebook. Moi, je ne vais jamais sur Facebook. Sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc, on est attaché à regarder des choses alors qu'on sait que c'est pas bon en fait. C'est pas bon parce que ça t'empêche de te recentrer. Ça t'empêche d'être dans ton moi, en fait, d'être à l'écoute de ton intuition et de te faire confiance. La foi, c'est quoi mes amis? La foi, c'est d'avoir une confiance totale en la vie, que les choses vont s'améliorer malgré les difficultés et les obstacles. En fait, le fait d'avoir la foi, ça te permet de surmonter les obstacles, ça te permet d'être patiente par rapport à ce qui va arriver en fait. C'est ça la foi. Et non, je crois à telle chose, à telle chose, à telle chose. C'est juste que oui, j'ai la foi en moi. J'ai la foi en la vie que malgré cette situation, les choses vont évoluer, les choses vont aller vers l'avant. Donc, le fait d'avoir cette foi, ça te permet de passer au mieux ces obstacles et ces attentes. Mes amis, ben voilà, je sais pas pourquoi, mais Salomon, on va attaquer. Désolée. Ah ben dis donc. Donc c'est génial, c'est génial. Je disais, mais pourquoi? Alors que je sais que c'est pas bon, mais pourquoi je regarde les vidéos, quoi? Donc là, je me suis dit, il faut que je regarde les vidéos qui sont utiles. Mais c'est le fait que ça stagne, en fait. C'est ça qui fait qu'on a envie de lâcher. Alors que c'est pas bon. Après, je me dis, mais pourquoi l'être humain est comme ça, en fait? Alors, X, le 7 nous parle de Salomon, on l'avait eu, c'est-à-dire, c'est une carte de victoire et de justice face aux épreuves de la vie, parce que nous sommes en train de renaître, nous sommes en train de purifier notre karma, de laisser toutes les attaches qui ne nous correspondent plus pour pouvoir écrire notre vie telle qu'on le veut. Ici, nous avons eu le roi. Le roi qui nous parle de porte. Ce que nous devons viser, c'est ça. C'est-à-dire, c'est la fin de la situation. La fin d'une situation qui n'était pas bonne. D'où ça nous permet de nous connecter à ce tout. Ça nous permet de récupérer notre pouvoir. Ça nous permet d'être en sacralité. D'être en sacralité à comprendre justement la justice divine. C'est incroyable. Des fois, il faut que je me laisse finalement aller. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable. D'où la foi que... Hein, je tiens cette foi parce que c'est la justice divine. Ce sont les épreuves qui me permettent de passer à un stade supérieur. De prendre conscience que je suis connecté à ce tout. De prendre conscience qu'il y a cette flamme de Dieu en moi. D'où j'ai le pouvoir de récupérer ma vie. J'ai le pouvoir justement de laisser cette flamme en moi grandir. Grandir et de faire quelque chose qui me tient réellement à cœur. C'est comme si cette flamme qui est en toi de Dieu te permet en fait de... comment dire, Seigneur, en fait, comme si elle vivait les expériences à travers toi. Je ne sais pas comment expliquer. Et ici, ce que nous devons donner, nous avons eu le roi. Le roi, c'est porte en sa couronne la lourdeur de sa charge. Le roi est avant tout la représentation de valeurs, comme la domination, le pouvoir, l'autorité. Il est rattaché au culte solaire et au sacré. Celui qui est représenté sur la carte porte avec sagesse le poids de ses responsabilités. Le temple d'or représenté sur la carte symbolise la vie du roi. Cette carte représente le consultant ou un homme de votre entourage, un père, un mari, etc. Elle indique qu'il faut mener des actions. N'attendez pas que le temps fasse le travail à votre place. D'où loyauté vis-à-vis de vous-même par rapport à vos liens, c'est-à-dire de retrouver cette confiance, d'aller vers la bienveillance.
de savoir, de mettre de l'ordre par rapport à cette situation avec ce roi-là. C'est-à-dire, en fait, de prendre connaissance de vos vraies valeurs, de vos vraies ambitions, de vous respecter, d'où il est l'heure de prendre des décisions. Ne laisse pas la vie, prends les décisions par rapport à cet homme-là. Ici, ce que tu dois donner, c'est quoi? Le Séphira. Le Séphira nous parle de la vérité d'où ta vertu, c'est-à-dire la vérité par rapport à mes vraies envies, la vérité par rapport à cette situation. Ma vertu, c'est de reprendre le pouvoir de ma vie, c'est-à-dire il y a une élimination, d'où la sublimination de ce que je veux réellement. Alors, le Séphira, tombeau XV1, c'est-à-dire la sublime action. Cette carte symbolise la sagesse, l'esprit et la vertu. Le Séphira est la représentation de l'action sage et divine en tout homme. À l'inverse du sarcophage, il figure la victoire sur les épreuves traversées. Cette carte représente l'incarnation du divin dans l'humain. Le consultant triomphera des épreuves. C'est le bon moment pour entreprendre des actions. Ben écoutez, voilà, c'est ce que tu dois donner, c'est ça. C'est ça, de passer à l'action, d'entreprendre des choses avec sagesse, avec maturité concernant cet homme du roi là. Que ce soit votre mari, un père, un ami, quelqu'un dans votre entourage, avec qui peut-être que ça ne va pas ou avec qui vous hésitez à entreprendre des choses ou à décider quelle que soit la situation en question. Avec les actions sages qui te permettent, avec la clé, de saisir les opportunités, d'ouvrir la porte vers ce qui te tient réellement à cœur. Alors, je suis ici. C'est-à-dire la connaissance sacrée. L'oiseau connecte symboliquement le royaume des airs à celui de la terre. Il est donc un point entre l'éthéré et la matière. C'est également la représentation divine des dieux. Le faucon sur la carte est en pleine action. Il entreprend de s'emparer de la clé d'or pour intégrer les plus grands mystères de la vie. Sa quête commence ici, d'où la vérité, pouvoir, vertu. Cette carte symbolise le passage d'un état à un autre, le commencement. Elle est favorable à toute entreprise et indique une solution à tout problème. Waouh! Avec la confrérie, nous parle le maître transmet et le disciple se tait, mes amis. Nous retrouvons sur la carte la clé de la première lame de l'oracle. Votre quête vous a amené à évoluer de façon fulgurante. La pyramide représente l'ascension. Elle évoque l'harmonie et la connexion entre le ciel et la terre. Waouh! Cette carte très positive indique la réussite dans tous les domaines. C'est aussi la lame des rencontres, des alliances et des collaborations fructueuses et enrichissantes. Waouh! Ben voilà. Ben voilà mes amis. Magnifique. J'adore cet oracle. On va prendre un peu le quotidien. On va voir ce qui va se passer pour cette journée du 11. Waouh! Subliminal. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais c'est puissant. C'est vraiment puissant, mes amis. Waouh! Alors, les énergies du 11, s'il vous plaît, les messages concernant les énergies du 11. On nous parle du travail, de la stagnation, de la lenteur par rapport à un travail. Mais vous avez eu dans le passé, actuellement, on nous dit par rapport à ces stagnations, il y a des rendez-vous, il y a des réunions, il y a des pourparlers qui vous permettront d'aller vers un nouveau départ. Des nouvelles horizons. Alors, ce jeudi 11, s'il vous plaît. Ce jeudi 11. Ok. Ah. La coupe. Accusation critique. Peut-être qu'on vous a beaucoup critiqué, on vous a beaucoup accusé par rapport cette semaine, par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes inactive, où il y a du chômage, où vous êtes à la retraite, où rien ne bouge. Soit vous vous critiquez également sévèrement par rapport à cette situation avec le chômage. Soit au niveau du travail, il y a eu beaucoup d'accusations, il y a eu beaucoup de critiques, il y a eu des mensonges qui ont été dites.
il y a eu des ragots qui ont été dites au niveau de votre côté professionnel. D'où cette stagnation que vous vivez actuellement. Ok. Alors, on va étaler rapidement. Il neige, mes enfants, ils étaient sortis. Et là, ils vont rentrer. On va manger la raclette, mes amis. Wow, 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 wow. Mais voyons, le froid sans raclette, mamie. En plus, il neige, c'est encore tip top. Alors, le conseil, ce que nous devons viser pour cette journée, ici, ce que nous devons donner pour cette journée, ici, et ce que nous devons apprendre. Ok. Oui, c'est ça. Alors, let's go, mes amis. Dans le passé, on va lire un peu dans tous les sens. Dans le passé, nous avons eu l'équilibre, la lune et l'action. Dans le passé, certains d'entre nous ont cherché l'équilibre. On cherchait l'équilibre pour pouvoir comprendre une situation avec la lune, soit à écouter notre intuition pour pouvoir passer à l'action. On avait besoin de faire de recherches, on avait besoin de savoir réellement ce qu'on veut pour pouvoir mettre en place un projet ou pour pouvoir retrouver un équilibre en passant à l'action. Cette situation actuelle. La situation actuelle, c'est que vous avez envie de vous focaliser vers vos objectifs, vers vos ambitions. Là, il y a la lumière qui est en train de s'allumer. Donc, vous voyez clair concernant vos objectifs ou concernant justement ce qui vous tient à cœur, quel que soit l'objectif en question. On vous dit, par rapport à vos objectifs, il y a une trahison. Une trahison au sein d'un travail ou par rapport à une trahison, vous devez ruser pour aller vers vos objectifs, pour être focalisé vers quelque chose d'essentiel. Et dans le futur. Dans le futur, on vous dit que vous avez la grande prêtresse, vous avez ces connaissances, vous avez ce savoir. Vous avez ce connaissance, vous avez ce savoir, vous avez cette maturité, vous êtes connecté entre le haut et les bas. Donc, vous savez très bien ce que vous voulez. Vous avez cette clarté. Peut-être que vous aurez besoin de vous documenter, aller à l'école ou découvrir les mystères. C'est-à-dire, vous êtes guidé, vous savez très bien que soit entreprendre des démarches au niveau de l'institution, c'est-à-dire faire des demandes au niveau de l'argent, soit vous attendez des réponses et également au niveau des richesses. Pour d'autres, vous devez entamer des démarches concernant l'ouverture d'un projet ou concernant justement, vous avez rendez-vous en fait pour chercher des subventions, pour chercher de l'aide au niveau financier, au niveau de l'argent. Mais vous avez besoin d'y voir plus clair. Vous avez besoin de clarté justement. Pour moi en fait, comme tout le monde vient de rentrer, du coup ça m'a perturbée. Avec la grande prêtresse, il y a l'institution, banque, entreprise, chambre de commerce, chambre de métier, le tribunal par rapport aux richesses et l'abondance. Soit vous allez entreprendre ou passer une formation ou déposer un dossier, faire une demande au niveau de l'argent par rapport à votre connaissance, par rapport à votre savoir. Soit vous perfectionnez dans un domaine pour pouvoir justement ouvrir une entreprise ou pour pouvoir vous perfectionner concernant un projet. Alors, si on le lit comme ça, pour certains, concernant une institution, on nous parle des richesses de l'abondance. Il y a une trahison. Une trahison, il y a de l'hypocrisie. L'hypocrisie par rapport au niveau du travail. Soit par rapport à cette trahison, on vous demande d'être rusé, d'écouter votre intuition ou concernant ce projet pour pouvoir passer à l'action. Ici, on vous dit trahison, interdiction par rapport à l'institution. Concernant une créativité ou parce que vous n'y voyez pas encore clair par rapport à ce que vous voulez réellement. Soit par rapport à une trahison, il y a eu des mystères. Ces mystères-là, dans le passé, ça vous a mis dans l'indécision, ça vous a mis dans la souffrance. Mais ça vous permet d'acquérir cette expérience, d'avoir ce savoir, de faire table du passé pour pouvoir entreprendre des choses ou pour pouvoir être focalisé vers un objectif, pour pouvoir retrouver l'équilibre. Ouais. Pour certains, attention d'être focalisé vers vos objectifs parce que il y a une trahison, soit vous avez une trahison, soit vous allez apprendre une trahison au niveau du travail ou par rapport
à la ruse. Vous allez apprendre une trahison qu'il y a une personne qui a rusé, d'où qui vous a trahi dans le passé. Mais soyez focalisés vers l'essentiel. Soyez focalisés sur vos objectifs parce que vous avez ces connaissances, vous avez ce savoir qu'il y a eu une trahison et qu'il y a une personne autour de vous ruse. Donc, en étant focalisé sur vos objectifs, ça va vous permettre de retrouver l'équilibre pour pouvoir passer à l'action, c'est-à-dire à être à l'écoute de son intuition pour pouvoir passer à l'action, soit pour entreprendre des choses. Ouf, le bruit, ça me gêne. Pour entreprendre des choses au niveau de la justice ou au niveau d'une institution par rapport aux richesses. Ouais. Pour d'autres, au niveau du travail, on vous dit il y a beaucoup d'abondance, il y a beaucoup de richesse. Ça va vous permettre de passer à l'action. En fait, ouais. Alors, on va demander cette trahison, mes amis. Le fait qu'ils sont arrivés, ça m'a complètement... Ici, par rapport à cette trahison, ouais. Cette trahison, vous avez ce savoir. Peut-être que vous vous êtes questionné dans le passé, vous doutez par rapport au passé, mais vous allez prendre connaissance de cette trahison où vous avez ce savoir avec la papesse par rapport à cette trahison. Vous allez prendre une prise de décision définitive par rapport à ça pour aller vers un nouveau départ, c'est-à-dire à entamer des démarches au niveau de la justice pour pouvoir justement mettre en place une créativité ou pour pouvoir vous écouter intérieurement et entreprendre ces démarches. On va voir ce renard, si c'est vraiment la ruse ou pas. Ce renard, on vous dit, ouais. Soit au niveau du travail, tout est calme, tout est plat, c'est nuageux. D'où on est instable au niveau émotionnel, on rencontre des conflits au niveau émotionnel, soit on est dispersé au niveau émotionnel. Mais il y a une libération qui est là, il y a un jugement qui est là. Vous allez pouvoir acter les choses, vous allez pouvoir vous libérer par rapport à cette situation conflit mental ou pour d'autres, il y a eu de la ruse qui vous a mis dans les troubles, qui vous a mis dans le conflit mental. Il y a un abus de confiance qui a eu, d'où vous avez été dispersé, d'où vous avez été dans l'indécision, d'où vous n'y voyez pas clair. D'où vous allez pouvoir, avec la grande prêtresse, savoir, découvrir des choses. D'où on libère de notre mental, de ces conflits, de ce mal-être, pour pouvoir passer à l'action et pour pouvoir passer l'action pour aller vers la richesse et l'abondance. Parce qu'il y a un nouveau départ qui est là. Cette lune. Ouais. Cette lune, on vous dit, il y a eu, donc soit il y a eu des choses, on a vu tout à l'heure des mensonges, donc il y a eu des secrets par rapport aux mensonges. C'est parce que vous devez vivre, guérir votre blessure de la trahison, d'où vous avez vécu cette situation avec la trahison et les mensonges. Pour que vous puissiez reprendre le contrôle de vie, pour que vous puissiez retrouver cette confiance en vous, pour que vous puissiez être plus dans l'apaisement et non dans la colère. Et de ne pas vouloir justement tout contrôler, soit contrôler les autres, soit contrôler les événements. C'est-à-dire, en ce moment, vous vous sentez emprisonné, vous vous sentez isolé, vous vous sentez en prison. Ici, il y a des communications à distance, il y a un éloignement, ou peut-être que par rapport à cet emprisonnement, vous allez mettre en place des communications à distance parce que vous vous questionnez concernant l'institution en question et mettre en place un nouveau départ. Waouh! Alors, ce que vous devez viser, c'est-à-dire par rapport à ce fardeau que vous avez traîné en vous depuis longtemps, par rapport à ces peines que vous avez traînées en vous depuis longtemps, on vous dit, il y a la spiritualité. Vous avez connaissance de ça. Donc, il y a... Vous êtes en train de quitter ces fardeaux. Donc, vous avez compris les épreuves de la vie, d'où faites-vous confiance que, ça y est, vous êtes en train de purger votre karma. Ce que vous devez apprendre, c'est quoi? C'est que vous êtes protégé. Vous êtes protégé et que vous êtes protégé parce que vous êtes dans la loyauté. Vous êtes dans la loyauté vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de vos valeurs. On vous demande de mettre de l'ordre, de retrouver cette confiance en vous pour aller vers la bienveillance par rapport à cette situation, ce que vous devez apprendre. Et ce que vous devez donner, c'est quoi?
votre inspiration, vos rêves, c'est-à-dire la vérité par rapport à vos rêves, la vérité concernant vos inspirations. Donc, la vérité qui vous permet, ça doit être votre vertu, récupérer le pouvoir parce que je vois clair. Je vois clair par rapport à cette situation. D'où ça me permet d'acquérir comme un enseignement, c'est-à-dire à saisir les opportunités, à trouver un accord, à prendre cette clé pour pouvoir justement mettre en place ce projet ou suivre une nouvelle direction parce que je sais qu'il y a les opportunités qui arrivent pour que je puisse vraiment aller vers la rencontre du monde ou signer les partenariats ou on va me tendre la main par rapport à ça. En fait, si tu veux vraiment que les choses se concrétisent, si tu veux vraiment que les choses trouvent une solution, ce que tu dois donner, c'est que ta vérité à toi. Ta vérité à toi parce que tu as cette clairvoyance. Tu as cette clairvoyance, tu as ce savoir en toi. Tu as des connaissances en toi. Donc, il y a les solutions qui sont là. En étant dans la solidarité, en étant dans la fraternité et de comprendre les enseignements par rapport au passé, ce qui va te permettre de trouver un compromis, de trouver les accords, de trouver vraiment des liens sincères ou de trouver un accord par rapport à une demande de prêt ou par rapport à une formation que vous souhaitez entreprendre. Voilà. Ok mes amis. Bon, ici vous avez un projet là, vous portez un projet en vous. Vous portez un projet en vous, un projet de cœur, soit par rapport à une situation qui est latente, qui dure depuis longtemps, soit il faudra un délai pour mettre ce projet, soit ce projet va voir le jour. Mais faites-vous confiance. Faites-vous confiance, parce que les choses vont rentrer dans l'ordre. Alors, oups. Ouais. On a besoin de mettre des limites ou une prise de décision définitive. Pour pouvoir, peut-être qu'on aura besoin de prendre du recul, ou on a pris du recul par rapport à cette situation, pour mettre des limites, ou à prendre une décision définitive. Le 11. On est focalisé à la détente, on est focalisé à prendre du recul, à prendre le large. Ouais, parce que il y a une transformation, il y a une mue qui est en train de se faire à l'intérieur de soi. On est en train de changer de peau. Ouais. Pour que les choses puissent avancer, pour retrouver une situation stable, en mettant de l'ordre, ou par rapport à une situation avec la justice. Oh, il y a vraiment là. Il y a une mue, il y a un changement, il y a vraiment une métamorphose qui est en train de se faire. Donc, on sort d'isolement, on sort de cette sensation d'être encagé pour mettre en place des conversations, pour mettre en place, de profiter justement de dialoguer et d'échanger. Ça y est, j'ai fini les loulous. Ça fait 12 minutes. Pour demain, s'il vous plaît, le 11. J'aime bien quand je fais mes tirages, j'aime bien être concentrée. C'est par là que tout vient. Après, quand il y a du bruit comme ça, ça me déstabilise. Je ne sais pas comment ils font des gens quand ils font des tirages. On entend la télé, on entend plein de bruit. Je ne sais pas. Alors, ce que tu dois viser, ce que tu dois apprendre et ce que tu dois donner. Ok, donc ici, on va faire autrement pour aller plus vite. Ici, on a eu, voilà, il y a un coup de balai. Tu es en train de faire les nettoyages. Tu es en train de nettoyer, mettre de l'ordre par rapport à ta situation ou en toi-même. Tu es en train de purger tout ce qui n'est plus bon pour toi. Tu es en train de clôturer ce cycle pour mettre en place un changement. Ouais, un changement. Retour à soi, retour au changement ou par rapport au retour d'une personne également ou par rapport à une situation du passé qui va revenir pour que tu puisses faire table rase du passé et la régler une bonne fois pour toutes pour pouvoir clôturer ce cycle et aller vers un changement. Ici, voilà, de l'ordre. Donc, on est dans la droiture parce qu'on retrouve ce qui nous fait du bien. On a des pensées positives. On a envie de retrouver son intégrité. D'où on balaie le passé par rapport
à l'injustice qu'il y a eu, par rapport à un abus moral, un abus de confiance qu'il y a eu, pour pouvoir justement, c'est-à-dire un retour à soi. Vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. S'il y a eu de l'injustice au sein de vos liens, au sein de vos relations, dans le passé ou par rapport à une situation, on vous dit que justement, vous allez récolter ce que vous avez semé en bien ou en mal. Donc, vous avez été dans le bien fondé de ce qui vous tient réellement à cœur. D'où, peut-être pour certains, l'égalisation d'une situation, vous allez passer au tribunal, une procédure au travail. Non, pourquoi, je ne sais pas pourquoi le travail. Vous allez avoir une procédure, soit par rapport à un travail, soit par rapport à des relations, soit une séparation, soit la régularisation d'une situation donnée qui vous permet enfin de retrouver l'équilibre. Ouais, il y a une prise de décision. Voilà, il y a vraiment une prise de décision. Vous allez pouvoir passer à l'action, vous allez pouvoir retrouver l'énergie, vous allez retrouver cette audace de faire le bon choix. Le bon choix pour pouvoir justement retrouver votre équilibre ou avoir une conclusion heureuse si vous attendez justement une situation avec la justice. Ici, nous avons une trahison, déloyauté. Par rapport à cette trahison, cette tromperie, cette déloyauté, vous avez le discernement, vous avez la clairvoyance. Peut-être même que vous avez le flair. Vous avez le flair que il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond. Peut-être que vous allez apprendre par une cartomancienne également qu'il y a eu une trahison. Par rapport à cette trahison, vous avez eu beaucoup de douleur. Ou par rapport à cette trahison, on est dans le regret, dans le remords. Mais on a envie, soit toi ou en face de toi, on va retrouver de la clairvoyance où on met fin à cette trahison parce que ça nous a causé des douleurs pour justement aller vers nos espoirs, aller vers ce qui nous tient réellement à cœur, c'est-à-dire à faire table rase du passé pour aller vers l'aboutissement de ce qui nous tient à cœur. Pour d'autres, par rapport à cette trahison, on retrouve de la clairvoyance, d'où on vous dit de faire un monde honorable, c'est-à-dire la personne où vous avez de regrets par rapport à ça, parce qu'il va y avoir une confession. Ouais, l'éphémère. Enfin, voilà. C'est quelque chose qui a été de courte durée, où on vous dit par rapport à ce regret de trouver une situation transitoire. De trouver une situation transitoire parce que vous avez besoin justement de quelque chose à long terme. Vous avez besoin justement de retrouver votre équilibre. C'est un passage obligé par rapport à cette trahison que vous avez eue. C'est-à-dire au sein de votre moi intérieur, au sein de votre foyer, au sein de votre famille, au sein d'une entreprise. Donc, il y a vraiment, peut-être même pour certains, vous êtes en retraite, il y a pour certains, peut-être vous connaissez une personne qui est en prison également, mais vous allez prendre les justes mesures pour retrouver cette stabilité en vous. Ici, foyer, famille, entreprise, on retrouve le discernement de la clairvoyance où on va vous guider concernant une situation qui vous a causé de douleur, soit on va vous demander pardon par rapport à ça. Ici, la trahison, déloyauté. Par rapport à cette trahison, on fait un nettoyage, on met de l'ordre concernant le retour d'une personne ou c'est le retour de cette situation où il y a eu de la trahison pour que vous puissiez mettre de l'ordre sur cette situation et aller vers un changement. Ici, par rapport à l'éphémère, on a vu tout à l'heure. Par rapport à l'éphémère, on met de l'ordre. On est dans la droiture. On est dans la droiture parce que ça nous a porté préjudice cette situation ou parce qu'il y a eu un abus de confiance par rapport à cette situation éphémère. Mais ça peut être la distraction, ça peut être la séduction, ça peut être l'obsession, mais peut-être même une personne qui était fugitive. Mais on va retrouver son bien fondé par rapport à cette situation pour prendre la décision ou de passer à l'action. Peut-être pour certains, vous allez avoir une ordonnance par rapport à une situation qui vous a porté préjudice dans le passé. Vous allez avoir une conclusion heureuse par rapport à une situation avec l'autorité, donc le tribunal, etc. Donc on vous dit, les choses seront actées. Les choses seront actées même si ce n'est que passager ce que vous allez vivre. Vous avez vécu jusque-là, mais vous allez retrouver une stabilité, vous allez retrouver l'apaisement dans votre moi intérieur, pour d'autres.
Alors, ce que vous devez viser, nous avons eu des nouvelles. Ben, écoutez, mes amis, donc vous allez recevoir des nouvelles. Ce que vous devez viser, c'est qu'il y a l'annonce de quelque chose, l'annonce d'une information, où il va y avoir des rumeurs pour d'autres, mais attention à des nouvelles que vous allez recevoir. Ça peut être les nouvelles d'une fille, mais peut-être des nouvelles anonymes également, ou par rapport à une situation, une personne étrangère également. On vous dit, ça peut être des rumeurs ou de bobards. Prenez connaissance, on a vu tout à l'heure. Vous avez cette sagesse en vous, vous avez cette connaissance en vous. Parce que pour d'autres, peut-être que c'est l'annonce d'un projet, l'annonce d'un bébé, mais il y a des nouvelles qui arrivent. Donc, ne foncez pas tête baissée par rapport à ces nouvelles que vous allez recevoir ou les informations que vous allez recevoir. Ce que vous devez apprendre, c'est quoi? On nous parle d'une alliance, d'un mariage, d'une affinité, d'une association, d'une communion, d'un engagement. Soit pour d'autres, les oppositions, peut-être pour certains, il va y avoir des conflits, divorce, désunion. Ou pour d'autres, justement, mariage, affinité, association. Donc, ce que vous devez apprendre, on nous dit l'union, quelle que soit la situation, comme on vient de le voir. Et ce que vous devez donner, c'est quoi? L'avancement. Donc, ce que vous devez donner, c'est quoi? Ce que vous êtes, tout ceci vous permet de vous élever, d'ascensionner et de pouvoir, en fait, comme si ça vous a permis de guérir de vos maux, hein. Ça vous a permis d'aller en profondeur, c'est-à-dire de faire un travail de développement personnel, d'où élévation, progression de l'âme, pour que les choses puissent s'améliorer malgré le retard ou par rapport à un arrêt qui a eu dans le passé ou par rapport à cette situation qui nous a détérioré, d'où on va pouvoir progresser, on va pouvoir gagner en essor par rapport à ces nouvelles ou par rapport à l'annonce que nous allons recevoir certains d'entre nous. Cette trahison, on vous dit, vous allez prendre connaissance. Connaissance, soit au niveau de vos fréquentations, mais vous avez des acquis concernant cette trahison. Peut-être que ça vous a mis dans les privations, vous avez rencontré une crise. Pour d'autres, vous avez été dans le chômage, vous avez été justement dans les craintes, dans les angoisses et la faim. Vous allez vous détacher de ça, de cette trahison, pour être déterminé justement, c'est-à-dire à mettre de limites, à faire un nettoyage, coup de balai du passé pour aller vers une stabilité, à vous sentir bien dans votre moi intérieur. Donc, cet éphémère. Cet éphémère, ouais, on nous parle d'un homme. D'un homme qui est dans la solitude, d'un homme qui se sent dans le désert total, qui est dans le silence. Donc, il est cloîtré cet homme, ou cet homme est dans la nostalgie par rapport justement à cette situation éphémère. Soit c'est quelqu'un qui veut exiler ailleurs, soit quelqu'un qui est dans sa tour d'ivoire, soit quelqu'un qui est veuvage, soit quelqu'un qui veut mettre en place une séparation parce qu'ils se sont délaissés également, qui ont envie d'abandonner cette situation pour justement prendre des risques. Prendre des risques malgré des pertes, malgré les échecs. J'ai le courage de prendre des risques et aller vers le succès également. Soit pour d'autres, ben vous allez justement prendre la décision de quitter une situation qui était de courte durée, qui ne vous plaisait pas, qui vous a mis un mal-être profond, à passer à l'action de sortir de cette abondance, de cette solitude, pour prendre des risques, aller vers le succès. C'est-à-dire, j'entame des démarches au niveau de la justice, je acte les choses. Pour d'autres, ben, vous allez retrouver l'équilibre. Alors, ces regrets. Ce regret par rapport à la froideur qu'il y a eu, par rapport à la stagnation qu'il y a eu, Capricorne verse Poisson, parce qu'entre-temps, on a compris la leçon, entre-temps, on a de regrets, le remords, d'où ça nous permet de renaître, de revenir vers la personne pour dire « je t'aime,
pour toujours parce que j'ai pris des décisions de revenir vers toi. Alors, cette justice, je ne sais pas si c'est vraiment une procédure ou autre chose. Je vais rajouter. Cette justice, ouais. Donc, on met de l'ordre dans la droiture concernant une situation dans laquelle on était sous l'emprise. Donc, on va acter les choses, on va passer à l'action. On était sous l'emprise pour aller vers l'amour de grand A et mettre en place un projet qui nous tient à cœur. Voilà, mes chers amis. Ben voilà, voilà. Donc, conseil. Conseil. Faire une pause. C'est-à-dire, tout va trop vite autour de toi. Assis-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection avant de prendre des décisions ou par rapport aux nouvelles que tu vas recevoir parce que tu as cette sagesse, cette maturité, tu as des connaissances justement par rapport à ce que tu vas recevoir. Soit des nouvelles par une carte ancienne, soit par des nouvelles, par des visions, synchronicité, rêves, tout ça, ou des signes. Sur ce, mes amis, bon jeudi et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you.